We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment couper les ongles à son chien en compagnie de l'expert toiletteur Hervé de la clinique vétérinaire VetClinic. Oh bonjour, comment ça va? Ça va. Bon, alors pour couper les ongles d'un chien, déjà il faut avoir un chien, ensuite il faut qu'il ait des ongles, mais il faut aussi qu'il ait cet instrument. C'est un coupe-ongle et pas un coupon comme ceux qu'on voit pour les humains parce qu'il est un petit peu spécial, il ressemble un peu à un sécateur mais avec un petit orifice ici pour passer l'ongle, j'imagine. Je vais tout de suite laisser l'expert manipuler cet outil et vous montrer, chers spectateurs, comment on coupe les ongles de son chien en toute sécurité. Alors, d'abord, il faut bien vérifier les ongles. Il y a des parties blanches, petites comme ça. Et pour couper, il faut éviter la matrice. La matrice, c'est à l'intérieur des ongles. C'est-à-dire la partie qui n'est pas blanche. Oui. Parce que en fait, la partie blanche, c'est un peu comme l'ongle mort, qu'on peut couper sans problème. Mais si on va trop loin, ça va saigner. Ça va saigner parce qu'en fait, c'est comme dans une dent, il y a un petit vaisseau sanguin. Et est-ce qu'il y a un nerf aussi à l'intérieur? Est-ce que le chien aura mal si on coupe trop loin? Il aura mal aussi. Donc il faut, premier conseil qu'il faut savoir, parce que c'est vrai que quand on achète simplement le coupon dans son animalerie, eh bien on pourrait être tenté de couper l'ongle le plus court possible pour éviter de le refaire souvent. Mais en fait non, couper seulement la partie blanche. La partie blanche. Il y a deux types des ongles. Il y a des griffes noires et blancs comme ça. Pour les blancs, c'est facile parce que la matrice est visible. Mais pour les noirs, c'est un peu compliqué parce qu'on est obligé de couper petit à petit. D'accord. Donc en fait, il y a certains cas, tu es en train de nous dire que en fait, on ne voit pas très bien cette limite, cette délimitation entre la partie de l'ongle qui est morte et la partie de l'ongle qui est encore vivante. Ça se voit bien dans les ongles clairs, mais ça ne se voit pas dans les ongles noirs. Et là, il faut y aller doucement. Et comment qu'on voit qu'on arrive à la limite? On coupe jusqu'à quand on trouve le bout de matrice. D'accord. Ça ressemble à quoi concrètement? Ça ressemble à une petite muscle. D'accord. Donc c'est un peu rouge en fait. C'est un peu rouge rosé. Donc dès qu'on coupe progressivement, d'accord, petit à petit, pour ne pas blesser le chien, et quand on arrive à une partie où on voit qu'il y a un peu rosé, un peu rouge, on dit il y a de la vie dans cet ongle, eh bien il faut s'arrêter. Est-ce que le chien réagit fortement si jamais on coupe cette partie? Est-ce qu'il va couiner? Est-ce qu'il va se débattre? Ou il va avoir mal mais il ne va rien dire et donc c'est encore plus dangereux? Oui. D'habitude, si le chien sent qu'il a mal, c'est pour ça qu'il se bat. Il va retirer la patte, donc il va quand même réagir. Donc si jamais votre chien, cher spectateur, se débat, alors que vous n'avez pas commencé à couper l'ongle, bien évidemment, parce que s'il se débat avant, c'est comme les enfants qui ne veulent pas manger la purée. Mais s'il se débat après avoir coupé quand même un petit morceau d'ongle, eh bien il faut regarder, parce que peut-être que vous avez atteint la partie, comme dit, la matrice, donc la partie vivante. Ensuite, on va regarder comment couper les ongles maintenant. D'accord. Là, je fais couper la partie blanche. D'accord. Et on fait comme ça. Donc il faut que ce soit bien perpendiculaire et placé à l'horizontale de l'ongle. Comme ça, on est sûr de le couper et pas d'écraser la griffe en fait. Ok, très bien. J'ai coupé la partie blanche. Et tu continues comme ça petit à petit. Comme un tailleur de haies en fait. Finalement, c'est un peu comme un sécateur. On taille, on taille. La partie qu'on ne peut plus couper, c'est ça. D'accord, le petit trou au milieu là. D'accord, en fait, c'est qu'on arrive dans la cavité, en fait. Dans la cavité où il va y avoir les vaisseaux sanguins et les nerfs. Donc là, on est à l'intérieur de la griffe et il ne faut pas aller plus loin. Si on coupe encore plus courte que ça, si le chien va se promener sur la terre, ça va saigner. Ça va saigner. Et puis aussi, je pense que les bactéries, les virus peuvent s'introduire en fait via ce trou. Et ça peut créer, je pense, des infections. Donc c'est dangereux. Donc n'économisez pas du temps en pensant que vous allez couper court et puis voilà, comme ça je le fais dans 3 mois. Non, parce que vous risquez de mettre en danger la santé de votre chien. Alors qu'au début, quand même, vous faisiez ça dans une bonne intention. Ok, très bien. Justement, en parlant un petit peu d'intention, pourquoi c'est important de couper les ongles d'un chien? Parfois, il y a des chiens qui n'ont pas besoin de couper. D'accord, parce qu'en fait, avec l'usure normale, c'est ça, comme ils vont être à l'extérieur, ils vont marcher sur les pierres, ils vont marcher sur le béton, ils vont marcher un peu sur toutes sortes de terrains, et les ongles vont s'user naturellement. C'est un peu logique, Hervé, j'ai envie de dire, parce que les animaux sauvages dans la nature, l'ours,
bah, il n'y a personne qui vient nous couper les ongles, d'accord, on est bien d'accord. Et donc, effectivement, les ongles ne poussent pas indéfiniment, mais ça s'use de manière naturelle. Par contre, les chiens domestiques, eh bien, il faut leur couper les ongles parce qu'à la maison, ça ne s'use pas de la même manière. C'est ça. Et donc, on regarde un petit peu la partie noire qui est un peu plus délicate et on voit comment tu fais. Là, on ne voit pas la matrice. Il faut couper petit à petit comme ça. Progressivement, comme ça, tu vas tout doucement jusqu'à ce que tu vois la matrice. Et on fait comme ça aussi. D'accord, bien sûr, toujours perpendiculaire à l'ongle, de manière horizontale pour ne pas l'écraser. Et on continue petit à petit, le plus progressivement possible, hein, d'après ce que je vois. Vraiment, on n'essaie pas d'aller vite en fait. Il faut vraiment prendre son temps. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire à nos spectateurs. Couper les ongles de son chien, ça peut prendre du temps. Hein. Ce n'est pas comme les hommes, on coupe rapidement en quelques secondes. Là, vraiment, il faut y aller progressivement. Vous voyez, là, vraiment, Hervé prend beaucoup de soin pour couper. Voilà, il fait attention de ne pas entamer la matrice. Là, on voit maintenant la matrice. Là, d'accord, le tout petit micro-trou en fait. Et là, on voit le professionnel parce qu'en fait, tout de suite, il s'arrête. Et j'ai envie de dire, on ne voit même pas de partie rose ou de sang. On voit juste un micro-orifice tout petit. Il faut avoir des lunettes, hein. Donc si vous avez des problèmes de vue, coupez pas les ongles à votre animal. Mais effectivement, là, on voit le professionnel qui s'arrête juste au bon moment. Eh bien, merci beaucoup Hervé, encore une fois, pour ces précieux conseils. N'hésitez pas à visiter votre toiletteur professionnel comme chez VetClinic ici à Antananarive, Madagascar, ou encore posez vos questions en commentaire. On fera notre mieux pour y répondre. Et bien sûr, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Sens Vitae. À très bientôt les amis. Oh, we are all